Bonjour et bienvenue sur l'atelier d'un Wargamer. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer mon armée Necron, qui est faite de bits et de boulons et de choses autres que des pièces 40K ou même d'autres fabricants de figurines. C'est des choses que vous pouvez acheter au Castorama, au Roi Merlin, etc., etc. Donc si vous comptez les jouer avec des joueurs, il va falloir que vous ayez des adversaires très cool, où ils aiment bien, on va dire, les armées euh, ouais, fun, converti, proxy, etc. Donc plutôt pour faire des jeux type Grimdark Future où vous jouez vraiment pour le fun. C'est vraiment, voilà, si vous voulez faire une armée Necron pas chère, parce que vous avez d'autres armées, vous voulez faire jouer à autre chose, ou alors vous aimez créer, comme moi, eh ben, je trouve que c'est très très bien. Certaines unités, je ne sais pas encore comment les fabriquer, donc si vous avez des idées, faites-moi le savoir. Mais bon, aujourd'hui, après que je vous montre l'armée, je vais construire un guerrier Necron. Et puis ensuite, à partir de ce guerrier Necron, ce que vous pouvez fabriquer facilement. Et puis ensuite, chaque vidéo après ça, sur les vidéos Necron, vous verrez comment fabriquer d'autres unités. Donc, pour faire les Necrons, les Warriors, donc de base. Donc cette vidéo, ça va être juste comment construire les Warriors de base, et puis ensuite d'autres vidéos après celle-là, de courtes vidéos, où je vous montrerai à chaque fois une unité différente, comment la construire, en tout cas comment moi je la construis. Juste pour dire d'abord, ceci n'est pas une création 100% de moi. J'ai trouvé l'inspiration, une inspiration très très forte, d'un blog qui s'appelle Matakishi's Tea House, je vous mettrai le lien, qui est un wargamer que j'apprécie énormément pour son côté constructif, et lui avait trouvé un post sur un autre blog que je ne trouve plus, d'une personne qui s'appelait Alessandro Conti, et c'est lui qui avait au début créé donc ces petits bonhommes. Et à partir de là, ben, j'ai fait des choses à ma sauce. J'essaierai de vous mettre les liens pour tout ça. Petit détail, j'ai deux unités de Necron de 10, donc une unité a le fusil à droite et l'autre unité a le fusil donc à gauche. C'est juste pour différencier les unités. Au-delà de deux unités, eh ben, il va falloir les peindre ou les fabriquer un petit peu différemment. Donc pour fabriquer un Warrior Necron, il vous faut un socle, donc vous pouvez utiliser un socle Games, ou alors là c'est une rondelle apparemment de 26 extérieur et 9 intérieur, donc ce qu'il y a de plus proche à ça. Après, vous n'êtes pas obligé vraiment de suivre exactement ce que je fais, hein. Inspirez-vous, utilisez ce que vous avez, c'est tout le côté fun de ce projet. Un boulon en 13, 3 boulons en 10, je les ai déjà mesurés, c'est pour ça que j'arrive à le faire d'œil. Là ce sont des chevilles en 5 par 25, des attaches grapas abracendeiras, je suis vraiment pas très bon en espagnol, donc des attaches, donc ça c'est les numéros 4, et ensuite des numéros 6, donc 5 numéro 4 et 2 numéro 6. Voilà, donc on va construire notre petit bonhomme avec de la super glue,
Il vous faudra un cutter, mais c'est juste pour couper les petits bitoniaux, sinon tout le reste ça se fait vraiment facilement. Donc je vais commencer par le torse. Hop. Donc là je les avais construits, je regardais là parce que j'essaie de me rappeler si je les avais alignés, mais c'est bien le cas, je les avais alignés auparavant. Donc là vous n'êtes pas obligé de le faire, mais pour la vidéo je vais mettre un peu d'accélérant parce que pour pouvoir le toucher. Ça n'a pas besoin d'être super droit, hein, on s'en fout, c'est vraiment du c'est du fait maison. Pour la tête, donc hop, la tête c'est très simple, vous choisissez un angle et vous mettez votre boulon dessus. Moi je le mets avec la pointe vers le haut, je préfère, je trouve ça plus joli. Vous n'êtes pas obligé. Encore une fois, vous faites comme vous le sentez. Je vais mettre un petit peu plus de super glue parce que je veux que ça tienne vraiment bien. Après, dans un monde vraiment parfait, vous pouvez peut-être dégraisser tous les boulons, etc. pour être sûr qu'il n'y a pas de lubrifiant, mais bon. Je vais pas trop m'enquiquiner par rapport à ça. Donc pour les épaules, donc les attaches qui sont là, il vous suffit de pousser les clous à travers, si vous y arrivez facilement, comme ça. De vérifier que c'est bien bon. Pour la main, hop, il vous faut enlever. Si on y arrive, si on est assez fort et qu'on n'est pas faiblard. Voilà. Donc là, ça sera donc l'épaule. Je vais laisser un petit peu de tige au montrer pour faire le bras. Et ensuite, je vais mettre la main comme ça. Donc vraiment, juste à peine que ça tienne. Et puis, je vais mettre une goutte de super glue. Voilà. Et pour le fusil, je vais le mettre, je vais le coller en place une fois que j'ai mis les épaules. Donc, je vais le mettre côté, je m'en fous parce que de toute façon j'en ai 10 de chaque, donc c'est pas très grave. Là c'est vraiment pour la vidéo que je vous le montre. J'ai pas vraiment besoin de ce bonhomme. Voilà, encore une fois, un peu d'accélérant, voilà. Je vais couper les petits bitoniaux, donc les petits ergots qui se trouvent là. Et l'enfoncer, après vous pouvez le mettre où vous voulez, hein, encore une fois, c'est vraiment comme vous le sentez. Là, je vais le mettre comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah, vers le bas un petit peu, j'aime bien vers le bas, allez, pour changer. Voilà. Hop, un peu d'accélérant. Alors ça bouge, la main bouge encore, je sais pas pourquoi. Je vais le mettre de côté, 2 minutes. Donc pour les pieds c'est très simple, c'est un peu le même principe que les épaules, c'est juste fait à l'envers. Donc vous pouvez pousser les clous à travers d'eux déjà, parce que vous les récupérez que la partie plastique. Donc gardez les petits clous, on sait jamais, ça peut servir. D'ailleurs je vais pas les mettre là, je vais les mettre dans ma grosse boîte. Hop. Voilà. Ok, donc il faut inverser. C'est bien ça, hein? Ah non, je vous ai dit n'importe quoi. Laissez en enlevant qu'un seul. Attends, comment j'ai fait ça? Ah si. Voilà, comme quoi,
Ça fait 15 ans que je l'ai construit lui, donc pour que je m'en rappelle. Donc voilà, donc vous le mettez dans l'autre sens, hop, sous le pied. L'outil idéal, ce serait peut-être pas un scalpel pour faire ça, mais bon, voilà. Vous poussez comme ça. Pareil, on va enlever lui. Et vous le mettez en dessous. Après, vous pouvez, si vous voulez faire des choses un peu plus, on va dire, des jambes plus longues, etc., vous pouvez mettre des tiges en métal. Vous pouvez faire des bonhommes beaucoup plus, on va dire, avancés que ce que je suis en train de faire. Voilà, hop. Je le place vraiment juste, grosso modo pour l'instant. Ah, voilà. Donc voilà pourquoi on met pas le fusil comme ça, parce que il gêne. Il faut le monter. Voilà. Hop là, lui il veut pas. Bon. Je vais coller déjà cette papate. Hop. Et je vais faire pareillement pour celui-là. Donc ça veut pas rentrer. C'est bien au moins quand on le fait en live, vous voyez tous les problèmes qu'il peut y avoir. Alors apparemment, je n'ai pas tout à fait assez de place pour le rentrer. Donc, avec le cutter, je vais enlever un petit peu. Et on va voir si ça passe mieux. Ça passe mieux. Hop, on va mettre un petit peu de colle. Alors bon, je pense que le mieux pour ça, c'est de les faire un peu plus à la chaîne. De pas en faire un du début à la fin, parce que vous êtes toujours en train de toucher des parties qui sont, même avec l'accélérant, qui sont pas tout à fait sèches. Donc c'est pas ce qui est de mieux de le faire de ma façon. Mais bon. Hop. On va mettre lui. Voilà. Alors qu'est-ce que j'avais fait à l'époque? J'avais apparemment collé un petit morceau de carton en dessous, donc je vais le faire, histoire de vous montrer comment bien faire les choses. Donc je vous déplace ça, donc ma rondelle, bah, pour ainsi dire, et puis ensuite le petit morceau de carton. Donc je vous conseille d'acheter plein de super glue pas cher pour ce projet, si jamais vous le faites, parce que vous en allez utiliser un paquet. Normalement je l'achète en Espagne, comme j'ai déjà dit. Là dernièrement je l'achète j'achète cette marque, donc Block sur Amazon. Je ne sais plus combien ça me revient, mais c'est pas excessivement cher, et en tout cas c'est beaucoup moins cher qu'en supermarché. En tout cas de ce que j'ai pu trouver. Voilà, donc lui il va être comme ça. C'est pas très grave si il y a un dénivelé entre le talon et on va dire les orteils, parce que après on va mettre du sable pour le socler. Donc ça c'est vraiment pas un problème. Hop, on va voir comment je vais le faire.
Et voilà. Tadam! Donc Magic Camera, je vais vous montrer ce que vous pouvez faire à partir de cette base là de Nocron. Avec une pièce en plus, donc ceci. Donc ceci c'est des attaches pour fil électrique. Vous pouvez les commander ou les trouver en magasin aussi. Pareil, ce que je fais tout simplement c'est de les couper. Comme ceci. C'est un peu dur, voilà. Et ensuite d'ouvrir les doigts. Sans s'ouvrir les doigts. Voilà, après vous pouvez le tordre et en faire ce que vous voulez plus précisément. Et ces petites mains là, comme ça vous permet de faire un lord. Donc j'avais fait pareil, une tige avec une attache pareille mais plus petite, avec un tout petit boulon sur le bout pour faire un bâton, un sceptre. J'avais fait les... Alors j'ai oublié comment ça s'appelle cette unité, c'est des... En anglais je crois que c'est flayers, mais je m'en rappelle plus le terme en français. Donc c'est pareil, juste pour faire des griffes. Donc je les ai pas en jaune pour qu'on les remarque bien, qu'on le voit bien, que ce soit pas trop caché sur la table de jeu. Donc ça c'est pareil, c'est les mêmes structures. Et puis celui-là est légèrement différent. C'était pour faire des immortels, quand les immortels ils avaient des doubles canons. Je sais plus si c'est trop le cas, je vais le regarder prochainement. J'ai mis un canon sur chaque bras, donc ça faisait double canon. Et puis la tête, je l'ai peinte en jaune, mais j'ai aussi rajouté une attache en numéro 4 qu'on a utilisé soit pour les pieds, les hanches ou les mains. Et je l'ai mis sur le dessus de la tête et ça donnait cet effet un peu allongé de la tête. Voilà. Donc je vais regarder... Non, ce que je vais faire... pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer d'autres figurines que j'ai créées, comment je les ai créées, avec quelles pièces je les ai créées, mes idées. Et puis ensuite, on va commencer à aussi créer des nouvelles unités Nocron qui sont sorties pour la 9e édition. J'espère que ça vous a plu. Faites-moi le savoir, je sais que c'est vraiment un peu particulier comme vidéo et comme projet. Mais c'est un projet que j'aime particulièrement. Qui me plaît, que je trouve assez fun. Je vais quand même vous faire d'autres vidéos sur des décors, etc. comme d'habitude. Mais bon, faites-moi savoir si ça vaut le coup que je continue. Je ferai quand même quelques vidéos, mais voilà, ça me ferait plaisir d'avoir votre retour. Allez, merci beaucoup et à bientôt.